Le 2 mars dernier, Diego, le fils cadet de Lio et de Jean-Pierre Bellet, a été retrouvé sans vie sur la route du Noyer au Chat, dans la ville du Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, près de l'aéroport de Roissy. Un bidon d'essence a été découvert à proximité, soulevant des interrogations sur les circonstances de son départ. Dans une lettre adressée à Paris Match, son père, Jean-Pierre Bellet, a tenu à clarifier certains points et à dissiper certaines rumeurs. Il a notamment souhaité réfuter l'idée selon laquelle il aurait été un père absent, insistant sur le fait que lui et Lio ont toujours veillé ensemble sur leur fils. Il a précisé que Diego n'avait jamais été exclusivement à la charge de sa mère. Jean-Pierre Bellet a également expliqué que son fils vivait chez lui depuis qu'il avait décidé de prendre une année sabbatique pour voyager, se consacrer à la musique et travailler sur un projet technologique ambitieux. Il a décrit Diego comme un jeune homme brillant et talentueux, suivant un parcours d'ingénieur à l'EPFL de Lausanne, où il s'épanouissait pleinement. Il a souligné son intelligence remarquable, son esprit créatif et indépendant, ainsi que sa grande bienveillance. Concernant les événements ayant précédé cette tragédie, Jean-Pierre Bellet a apporté des précisions pour éclairer ses proches. Il a révélé que Diego avait connu un épisode de trouble début janvier 2025, en Thaïlande, ce qui avait nécessité son rapatriement à Bruxelles. Selon lui, cet état aurait pu être lié à des facteurs extérieurs, d'après les propres propos de son fils. Il a affirmé que Diego n'avait jamais présenté de difficultés de santé mentale auparavant, précisant que son médecin, chez qui il était suivi en psychanalyse depuis plusieurs années, n'avait jamais signalé de problème particulier. Enfin, Jean-Pierre Bellet a exprimé sa conviction que Diego ne nourrissait aucune intention négative envers lui-même. Bien au contraire, il était passionné par ses nombreux projets et leur accordait une grande importance. Il estime que l'événement tragique survenu à Paris n'était pas un acte intentionnel de sa part, mais plutôt la conséquence d'un épisode incontrôlable ayant échappé à sa volonté.